Salut, bienvenue dans cet épisode où j'ai envie de parler aujourd'hui de digestion et de digestion comme étant la solution dans le filtrage de nos choix alimentaires, de ce qui se présente comme bon, sain pour nous, ou plutôt délétère, voire très problématique. Donc déjà, ce que j'ai envie d'aborder, c'est hors cas particulier. Je m'explique. Hors, hors pathologie du type auto-immunité, du type grosse pathologie gastro-intestinale, d'accord? Du type dysbiose, SII, maladie de Crohn, euh, et toutes les autres formes d'auto-immunité qui peut exister aussi. Euh, les changements de régime alimentaire où en fait on est passé d'une exclusion de familles d'aliments, de catégories d'aliments, aussi bien les pro-keto, les pro-carni que les pro-plant-based, véganisme, végétarisme, qui en fait là vont de par leur régime alimentaire exclusif créer certaines problématiques dans le système digestif et du coup il va falloir mettre en place un cadre de réappropriation, de reconditionnement alimentaire pour favoriser en fait une bonne santé digestive pour pouvoir à nouveau assimiler les aliments qu'ils avaient éliminés pendant un certain temps. Et plus ça dure longtemps, évidemment, plus ça demande de temps et plus ça peut être subtil et compliqué entre guillemets. Et puis, enfin, une troisième chose, après les pathologies, le contexte de santé particulier, la sortie d'un régime exclusif, on peut avoir aussi un contexte de prise alimentaire qui est particulier, forte dose émotionnelle, colère, stress, anxiété, mal-être, tout ça fait qu'on va mal assimiler et forcément, à la base de mal assimiler, on va mal digérer. Donc moi, aujourd'hui, dans l'épisode, je vais vraiment me concentrer sur de façon générale, en enlevant ces trois scénarios, comment utiliser la digestion, pourquoi c'est important et en quoi elle peut nous aider pour être, pour moi, et vous allez voir, je vais vous en parler, l'outil numéro 1 auquel on peut absolument se fier pour pouvoir faire le tri dans notre alimentation si on a la bonne démarche avec. Et pour éviter voilà de se fier à toute la data machine, à toutes les recommandations qu'on peut entendre, les conseils des uns des autres, les on-dit, les idées reçues, les études scientifiques et tout ce qui va avec, tout le tintouin. Eh ben, une belle façon, c'est de s'en remettre à soi. Comment je peux m'en remettre à soi? La digestion. La digestion, c'est la première porte d'entrée dans le corps, puisque je fais rentrer mon aliment par la bouche, qui est la première étape du tractus gastro-intestinal, avec la salive, le broyage des aliments. Donc la salive qui a l'amylase salivaire, ça va constituer un bol alimentaire et ça va l'amener via l'œsophage à l'estomac, d'accord? Dans l'estomac, il va se passer différentes choses. Encore une action mécanique avec la libération d'enzymes plus connues sous le nom de lipase gastrique. Ça va prédigérer une deuxième fois les aliments après le passage dans la bouche pour aller vers l'intestin où là, suc biliaire et enzymes pancréatiques vont aller une dernière fois digérer, cette fois-ci pas prégérer mais digérer les aliments en toutes particules fines pour que ça puisse ensuite passer à la fois dans la lymphe pour certains lipides, certaines graisses et directement dans la circulation sanguine pour les autres nutriments, donc glucose, acides aminés, acides gras libres. Bref. Et donc, tout se passe déjà là. Si ça, le point de départ, ne se passe pas bien, le reste ne peut pas aller. Alors pourquoi je dis que la digestion est l'outil numéro 1, mis à part les 3 cas que j'ai dit en introduction, qui peut vraiment nous aider et nous influencer dans la bonne direction et sainement, bah tout est là en fait. C'est-à-dire que si je m'en réfère à moi et à ma digestion, on va le voir après comment, de la bonne façon, je peux résoudre beaucoup de choses. La digestion, c'est comme un disque dur en fait. Elle est le fruit de l'héritage de notre passé évolutif, plus ou moins proche, et donc elle a encodé une façon de fonctionner.
et surtout un socle commun, peu importe de singularité, des aliments qui sont bons ou pas, notamment en fonction du niveau de toxicité, soit directement lié à la nature même de l'aliment existant. Donc là, je fais référence, vous savez, j'en ai parlé beaucoup, le spectre de toxicité végétale. On est des omnivores spécialisés, donc tous les végétaux ne sont pas faits pour nous. Il y en a qui sont pas toxiques, voire très peu. Mais même quand on dit qu'un végétal est un petit peu toxique, nous, en fait, on a la capacité de gérer en fonction de la fréquence, du volume et de la densité de cette prise alimentaire de gérer ça, c'est pas un souci. Et voilà, le miel, les fruits, en gros, c'est pas toxique. Il y a d'autres sources qui sont faiblement à modérément toxiques. Il y en a d'autres qui sont très toxiques. Ok. Et ensuite, on va avoir tous les produits ultra transformés, ou dénaturés, comme les produits laitiers pasteurisés, stérilisés. Tout ça, je dis que c'est toxique parce qu'en fait, ça va créer des désagréments au niveau de l'organisme, soit d'un point de vue métabolique et ou d'un point de vue immunité et ou d'un point de vue inflammation, etc., etc. Donc, toxique dans le sens pas sain. Et donc, si on n'est pas dans ces trois scénarios-là que j'ai évoqués, et que, en somme, tout va à peu près bien, et que ça va pas, je vois que ça va pas, qu'il y a des problématiques et tout, et peut-être que je me suis déconnecté de ma digestion et des symptômes, parce que c'est vrai que on a tellement été habitué à manger et à nous dire c'est comme ça que tu ressens ça, etc. et tout, qu'en fait, petit à petit, on a été déconnecté de notre corps, de nos ressentis, on s'est conditionné à vivre avec, et petit à petit, à la fois, quelque part, les symptômes, parce que le corps s'habitue, diminuent, mais ne disparaissent pas pour autant, et ni les impacts qu'ils peuvent avoir sur notre corps, et en plus, on se déconnecte et tout, et puis voilà, quoi, on en a marre, donc quelque part, c'est aussi un biais psychologique, on y fait moins attention, hein, c'est un peu ranger les affaires, enfermant le placard, qui est pas du tout rangé, le placard qui déborde, et puis si on ouvre la porte, tout tombe. Et, euh, et donc voilà. Donc ouais, dans un monde idéal, on aurait imité nos aïeux, qui auraient imité leurs aïeux, et on aurait une alimentation brute, omnivore, avec des bons produits animaux, des bons produits végétaux, et en fonction de nos problématiques, nos possibilités, de nos besoins, on aurait été amené à manger tel ou tel aliment, mais en tous les cas, on n'aurait pas cette alimentation ultra transformée qu'on connaît aujourd'hui, on n'aurait pas autant de diversité, et il n'y aurait pas toutes ces influences politico-économiques, sociales, culturelles, qui finalement régissent, orientent largement les choix alimentaires. Et de plus en plus, on le voit clairement avec l'avènement du simili carné, de la démocratisation de la nourriture fabriquée, donc ultra transformée, et au contraire de la diabolisation de la nourriture noble, brute, que ça soit des produits animaux ou d'autres éléments, mais a fortiori surtout les produits animaux. Et donc, dans ce contexte-là, vraiment, ça m'est venu cette semaine comme idée. Je me suis dit, il faut que je parle de la digestion parce que c'est la seule partie de notre corps, entre guillemets, qui peut pas nous trahir. D'accord? Ce disque dur-là, encodé en nous, même si on a aussi l'héritage quand même des quelques générations précédentes, on a un socle commun solide, physiologique, biochimique de ce qui est conçu pour nous. Et un aliment qui est moderne et qui n'est pas conçu pour nous ne va pas passer. Ok. Et donc, on a besoin aujourd'hui de rétablir un mode alimentaire qui est sain pour notre organisme et on essaye plein de régimes alimentaires. Et on a des mieux pendant un certain temps, mais pas forcément tout non plus. Et comme c'est mieux, voire beaucoup mieux que la situation d'avant, on continue, puis on est quand même content et on a des bons effets. Et, euh, et à un moment donné, ça se met à stagner et les effets, on va dire secondaires qu'on avait mis un petit peu de côté parce que ça allait mieux, ou même au final, on s'en était pas trop rendu compte, ou on s'était persuadé que c'était bien parce qu'en fait c'était bien mieux qu'avant. Quand on passe d'un régime vegan à un régime carnivore ou d'un régime occidental moderne délétère conventionnel à un régime même végétalien,
ça reste mieux en fait, parce que aujourd'hui, c'est quand même, je veux dire, la personne moyenne mange n'importe quoi. Quand je parle de personne moyenne, je veux dire dans la moyenne, la population moyenne mange tous les jours, si ce n'est à chaque prise alimentaire, de la nourriture transformée, et donc c'est très très problématique. Alors comment utiliser la digestion, ce disque dur encodé en nous qui peut nous renseigner sur la qualité et la pertinence ou au contraire l'impertinence et le danger des aliments qu'on ingère? Eh ben, il y a un contexte déjà à prendre en compte, c'est que il va falloir, si on veut utiliser la digestion comme outil numéro un, outil non corruptible, outil pertinent et viable pour nous aider, ça va être déjà de manger quelques aliments ensemble et limiter le plus possible de diversifier trop ses prises alimentaires, trop ses assiettes, de se limiter à 2 voire maximum 3 aliments, de tenir un journal de bord alimentaire, euh, et d'avoir un contexte de prise alimentaire quand on veut analyser ça qui soit sain. Donc pas de stress, pas d'anxiété, pas de colère. Je me sens bien, je me sens prêt et apte à manger. Et donc, voilà, pas de pathologie particulière et pas de sortie de régime exclusif non plus. Si mon timing de prise alimentaire est ok, je me sens bien et j'ai pas mal au ventre avant de manger et que j'ai le temps de manger aussi. Ok, une prise alimentaire avec 1 à 2 voire 3 aliments. Et puis, je vois ce qui passe et ce qui passe pas. Je tiens un journal de bord alimentaire, j'écris tout. À partir de là, je vais simplement, en fonction des ressentis que je vais avoir, si j'ai eu des effets secondaires ou non. Si j'en ai pas eu, je continue de valider, quoi. Je continue ce que j'ai fait. Et si à un moment donné j'en ai avec ce même type de prise alimentaire ou autre, il va falloir que j'isole, en fait, tour à tour, en recréant le même contexte de prise alimentaire, c'est-à-dire, en gros, manger les mêmes aliments déjà ensemble, et puis dans le même contexte, quoi. C'est-à-dire que je vais pas manger la même chose et tirer les mêmes conclusions si en fait je suis en train de manger à la va-vite par exemple sur le quai d'une gare et qu'en même temps j'ai appris une mauvaise nouvelle juste avant. Non, il faut que on ait le caractère de reproductibilité qu'on retrouve dans toute forme de sagesse scientifique et encore plus ancestrale. On reproduit les choses dans les mêmes conditions, on voit ce qui se passe en changeant juste un élément, on tire une conclusion plus ou moins probante et on réitère l'expérience en changeant cette fois-ci autre chose et on voit ce qui se passe, d'accord? On isole, on intègre, on isole autre chose, on intègre, etc. Et c'est petit à petit qu'on peut avoir finalement des conclusions plus ou moins probantes et solides. Et ça peut peut-être sembler un peu, finalement trop empirique et ouais, ça demande trop de temps, ça demande un petit peu d'être minutieux, mais vous allez gagner énormément de temps et votre santé, et vous allez récupérer votre responsabilité, votre souveraineté, parce qu'en fait, vous allez dire, OK, moi, je m'en remets à moi. C'est bon. Lâchez-moi la grappe. J'entends ça depuis des années. Je fais tout ce qu'on me dit. Il y a des mieux, mais c'est jamais vraiment bien. Il y a des problématiques. Que je suive un régime végétarien, keto, carni, ou comme la plupart des gens mangent, il reste des problématiques. Donc, j'ai besoin, moi, en fait, de sortir de ça et d'éliminer les aliments qui me posent problème et enfin de pouvoir renouer avec une alimentation saine et réellement anti-inflammatoire, et réellement anti-problématique de digestion, de problèmes de peau, de thyroïde, de système hormonal, de libido, de niveau d'énergie, de sommeil. Et donc, je me prends par la main et je me dis maintenant, il est temps que par moi-même, je découvre ce qui me pose problème et ce qui me va. Il faut faire ce que je vous ai dit. Digestion, journal de bord alimentaire, on isole des prises alimentaires dans des bonnes conditions quand on les analyse et 1 à 3 aliments maximum quand je mange. Donc, une viande, une source végétale, un fruit, une source de protéines animales, une source de protéines animales, une source de protéines animales, une source de graisse animale, éventuellement un fruit. Vous avez compris, l'idée c'est de pas manger 50 aliments différents dans la même assiette.
On oublie les sauces bizarres, les épices bizarres, la base du sel en condiment, éventuellement quelques herbes aromatiques, etc. et tout. Mais quand vous êtes dans cette démarche-là, il faut vraiment être euh, limitatif et s'octroyer un cadre restreint dans lequel on va pouvoir évoluer et avancer et tirer des conclusions pertinentes. Donc, protéines, graisse animale, on teste les végétaux et on y va petit à petit. Et au bout de quelques semaines, quelques mois, vous allez voir que va se dresser votre propre mode alimentaire et vous allez tendre à un mode alimentaire omnivore, mais spécialisé. Comme j'en parle énormément. On est des omnivores en puissance, d'accord, des omnivores opportunistes, certes, mais il y a des choses qui nous font du mal et il y a des choses, si on en a mangé par le passé, même si on a des preuves anthropologiques, etc., ou même des preuves vivantes, bah, faut savoir le contexte. Est-ce que là, il y a une nécessité qu'on ait mangé ça à un moment donné de notre existence? À quel contexte ça répond? Ça n'enlève pas le fait qu'il y ait des désagréments ou qu'il y ait des choses qui se passent moins bien au niveau de notre digestion que avant on ait adopté ça. Je pense typiquement avec l'agriculture et la démocratisation de la consommation de céréales, même si il y a 10 000, 12 000 ans, c'était de bien meilleure qualité, il n'en reste pas moins qu'on a des preuves solides que c'est à partir de là que les premières dégradations de santé sont apparues, notamment au niveau de la dentition, au niveau de la taille du crâne, au niveau de la solidité des os, au niveau de problèmes articulaires, osseux, etc. Ok? La digestion, c'est vraiment votre meilleur outil, votre meilleur allié interne propre à vous. Si vous avez une démarche personnelle avec un réel engagement, mais sans pression, que vous le faites simplement de façon impliquée, vous mangez entre 1 et 3 aliments, vous notez ce que vous mangez et ensuite les marqueurs, qualité de sommeil, énergie post-repas, problématique post-repas, douleurs, mouvements intestinaux, type crampes, etc., euh, gaz, voilà, toutes les turbulences digestives, l'énergie tout au long de la journée, à la fin de la journée, comment je me sens en termes de fatigue et tout, la qualité du sommeil, puis après ça peut être aussi au niveau de la peau, les éruptions cutanées, etc. Euh, et de façon progressive, en fait, vous allez pouvoir petit à petit épurer votre alimentation, d'accord? Donc ça, la digestion, c'est un sujet que j'aborde à la fois sur mes réseaux, mais aussi dans la formation Reborn Nutrition Formation, parce que c'est vraiment la base. Si la digestion ne se passe pas bien, il n'y a pas d'assimilation, il n'y a pas de captation, et donc il n'y a pas de nourriture au corps. La digestion est donc l'assimilation, la capacité du corps, de l'organisme d'utiliser les nutriments, les macros, les micronutriments, vitamines, minéraux, les éléments, se fait ici. C'est tout l'enjeu d'une bonne digestion, d'une digestion normale, naturelle, saine. Donc ne sous-estimez pas les désagréments, les symptômes que vous pouvez avoir en mangeant dans les minutes, les heures qui suivent votre digestion, parce que clairement, c'est un signal à prendre en compte qu'il faut régler, parce que votre corps n'aime pas ce qui est en train de se passer. Et donc, il y a quelque chose à faire. D'accord? Quelques conseils de base. Les aliments qui posent problème, qui sont toxiques, vous allez les avoir dans les céréales, les légumineuses, euh, la famille des crucifères qui peut aussi poser problème, tout ce qui va être certaines épices, curcuma, poivre, d'accord? Des aliments que vous pouvez pas manger crus, que vous êtes obligé de cuire, à défaut d'avoir une gastro-entérite ou alors de grosses douleurs intestinales et de gros problèmes post-digestifs, c'est forcément des aliments qui sont pas conçus pour notre système digestif, d'accord, pour ce disque dur-là. A contrario, ce que vous pouvez manger cru, moi c'est ce que j'appelle dans le guide des bons aliments ou dans Reborn Nutrition, le cru dit test. Vous avez le choix derrière, vous pouvez le manger cru ou cuit, mais ce que vous pouvez manger cru, c'est forcément quelque chose qui est conçu pour vous, que le corps peut gérer. Si le corps peut le gérer, il est pas toxique et il a un intérêt nutritionnel. Basta. Et c'est vraiment comme ça qu'il faut le voir. Ne vous dites pas, oui mais, oui mais, oui mais. Mais non, en fait, mangez. Si ça se passe bien, c'est ok. Si ça se passe pas bien, c'est pas ok. Et encore une fois, je vous parle
de façon générale, si vous êtes dans l'un des trois contextes que j'ai dit en introduction ou j'ai rappelé un peu plus tard, c'est différent. Mais de façon générale, si vous mangez quelque chose, encore plus si vous le mangez tout seul, d'accord? Vous êtes certain qu'il y a un problème quelque part, il faut aller fouiner et potentiellement qu'il va falloir soit le consommer différemment, soit arrêter de le consommer. Quand je dis consommer différemment, je pense au minimum à la germination, au trempage avec rinçage, à la fermentation, à la combinaison de rinçage-trempage plus cuisson, etc. Mais dites-vous bien que des aliments qui nécessitent autant de préparation et de nettoyage, forcément, ils ont un intérêt nutritionnel qui est pas très important pour nous. Alors, on peut en manger parce que socialement, bah voilà, c'est important pour nous, que ça soit au niveau du foyer, que ça soit avec notre cercle d'amis, notre groupe, ou parce que ça nous permet de nous sentir bien. Mais en tous les cas, il faut juste en être conscient et dans ce cas-là, en limiter la prise en termes de densité quand on en mange, le volume de façon générale et la fréquence, et en manger de façon en fait adéquate pour limiter les symptômes. Mais moi, je suis vraiment du parti pris que ok, on a une vie sociale, c'est très important de pas s'isoler socialement par son alimentation. Je suis un convaincu sur ça, c'est d'ailleurs ce que je fais. Pour autant, je ne vais pas me faire du mal avec l'alimentation. Donc si je suis amené à devoir nuancer mon alimentation et être plus flexible, et ben en fait, j'en suis conscient, mais je vais soit en fait moi faire en sorte, par exemple, d'amener du pain fermenté. Je vais me diriger vers des formes bien nettoyées et les moins toxiques possibles en fonction de l'endroit où je me trouve et du contexte. Ça, après, c'est chacun midi à sa porte, mais il faut être clair dessus. Quelque chose qui vous fait du mal n'a à la fois aucun intérêt nutritionnel pour vous et forcément est délétère à court, moyen, long terme pour votre organisme. Ok? Et si vous voulez sortir de ces influences, de ces dogmes, de ces conseils, de ces recommandations, de ces chiffres, de ces courbes, de ces diagrammes, de ces graphiques, de tout ce que vous pouvez entendre, prenez-vous un cahier et chaque semaine, vous pouvez en fait avancer comme ça en mangeant plusieurs fois le même repas avec 1 à 3 aliments et en éliminant, en évinçant petit à petit. Et du coup là, vous vous concentrez sur vous, sur sur votre propre expérience, votre capacité à vivre, à observer, à comprendre, à ressentir ce qui se passe en vous, et en étant suffisamment rigoureux, investi et patient, vous allez pouvoir résoudre la plupart des problèmes que vous rencontrez peut-être. Parce que le problème, c'est vrai que la plupart du temps, on part de recommandations, que ça soit les publics, un livre, un dogme, un courant, une dernière étude, et à partir de là, on se met à manger, puis on mange et on a quelques problèmes qui peuvent apparaître et on s'en remet aux recommandations et on continue. Si la digestion est notre autorité, ok, d'accord, ça va permettre en fait de toujours faire une sorte de boucle vertueuse où on mange, on digère, on mange, toujours en validant en fait par la case départ. En fait, la case de départ est aussi la case d'arrivée, c'est la digestion. Contrairement à si on passe de recommandation, ça fait recommandation, digestion, recommandation, digestion, recommandation, digestion. Et on tourne en rond en fait. Se retourner, se refocaliser sur soi-même, ça a une puissance formidable. Déjà, on gagne du temps, on gagne de l'énergie et on réapprend à se faire confiance et à écouter son corps et à valider par soi-même les choses. Et vous allez voir comme c'est incroyable. Donc, si vous avez des problèmes au niveau de votre digestion, dites-le moi en commentaire. Parlons-en. N'hésitez pas